Bonjour mes chers cancers, bienvenue pour ce tirage sentimental du mois d'avril. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et je tenais justement à remercier tous les abonnés. Vous êtes déjà 430 à peu près, donc un grand merci à vous et un grand merci aussi à ceux qui likent les vidéos, ceux qui commentent. Alors surtout n'hésitez pas, si c'est pas fait, abonnez-vous. Ensuite, comme d'habitude, durant ces tirages, restez lucide, restez pragmatique, gardez votre libre arbitre et prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez très bien aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir un complément d'information. Voilà. Et pour les tirages personnalisés, c'est comme d'habitude, dans la description, vous avez toutes les infos. Vous avez mon site internet et également tous les liens vers mes réseaux sociaux. Voilà pour moi. Allez, c'est parti pour ce tirage sentimental pour le mois d'avril, mes chers cancers. C'est parti. Oh. Bon, on a déjà ce 10 d'épée qui tombe pour vous. On est dans la fin d'un cycle, la fin des souffrances. Là, on ne vous a pas raté, je pense qu'on vous a lacéré de mauvaises paroles, on vous a lacéré de mauvaises intentions et vous êtes à terre. Peut-être de la tristesse, peut-être de l'anxiété, un stress également, peut-être beaucoup de mental. Ah, alors là, mes chers cancers, c'est pas évident en tout cas. En tout cas, on voit que vous êtes sur la défensive, c'est-à-dire que là, il ne faut pas venir vous titiller. Vous avez pris la décision de dire non aujourd'hui, c'est terminé, on vous y reprendra plus. Vous avez besoin de pouvoir vous projeter, d'aller voir plus loin, d'aller voir vers l'inconnu. Mais si vous devez aller voir l'inconnu, eh bien, vous souhaitez rester sur vos gardes. Voilà, vous restez déterminé car vous avez été malmené, mais vous arrivez à la fin d'un cycle, comme je vous l'ai dit auparavant, mais sur quelque chose de bon. C'est comme si vous vous étiez réalisé. La roue tourne pour vous, les cancers. Waouh! Vous devenez roi d'épée, parce que avec tout ce que vous avez vécu, je pense que vous avez les arguments aujourd'hui, l'éloquence pour pouvoir vous défendre et vous affirmer. Et surtout concrétiser... Ouais, c'est sur quelque chose du passé, d'accord. Là, ce qui vous a fait mal, c'est vraiment quelque chose du passé. On y est là. C'est quelque chose de sentimental venant du passé. Peut-être qu'aussi, c'est lié à l'enfance également. Mais je dirais plutôt que c'est lié... j'ai pas envie de dire. C'est-à-dire que j'ai pas envie de porter de... Là, c'est propre à chacun, en fait. Certains ont des blessures liées à l'enfance, mais quand je parle des blessures, c'est pas des blessures d'abandon, de rejet et tout le tout team. C'est vraiment des blessures... je pense qu'il y a eu des traumatismes, ou soit des traumatismes liés à d'autres relations avec lesquelles vous avez dû peut-être jongler financièrement, mais aussi jongler concrètement. Ouais. Là, vous tournez le dos au passé une bonne fois pour toutes. En fait, au mois d'avril, vous prenez la décision de vous transformer, la décision de renaître, en fait. Vous décidez de... Même si vous manquez, il y a quelque chose qui vous manque. Mais là, vous décidez vraiment Vous décidez la transformation pour devenir cette impératrice. Cette impératrice aussi peut convenir à un homme. Parce que tout simplement, l'impératrice, c'est une femme prête... Oula, je règle mon ordi. L'impératrice est prête à porter de nouveaux projets bien plus stables émotionnellement. Ok, on a la reine de bâton ensuite. Donc là, la reine de bâton et la papesse. Il y a les cancers, en ce mois d'avril, il y a donc la transformation, mais vous faites preuve de sagesse dans vos choix et dans votre vie. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Attendez, je remets bien, je règle au niveau de mon écran. Voilà. Donc c'est parti. On va prendre 3 cartes. Bon, on a de l'épée.
Waouh, on est dans du mental là. En fait, oh punaise. Ah oui, là c'est de l'épée. Là, vous arrivez à un fin d'un cycle. Vous avez souffert. Vous prenez la décision que c'est stop. Vous ne voulez plus souffrir. C'est terminé. Vous restez sur vos gardes. Vous avez peut-être même pris la fuite par rapport à une situation qui était trop pesante. Ouais. Là, on est vraiment... Wow, on est dans de l'épée. Donc l'épée, c'est tout ce qui est même communication. Là, vous décidez de dire ce que vous pensez aussi. Ça peut être ça. Hein. Parce que là, il y a possibilité qu'il y ait eu des mensonges, peut-être de la manipulation également. Et ça vous a mis à terre. Ça vous a mis à terre, ça vous a détruit. Ça vous a détruit. Et donc là, vous partez pour un nouveau départ, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez là. Et je me demande même... ouais, là, c'est pas de toute évidence, parce que si vous êtes en couple, vous tranchez là. Ça peut être des mots blessants de votre partenaire, ou même vous qui avez été blessant aussi avec votre partenaire. C'est possible. Hein. Vous savez qu'on peut également mettre nous-mêmes des gens à terre, hein, rien que par nos paroles. Peut-être que vous avez eu également des paroles très blessantes lorsque vous avez décidé de fuir une situation. Vous avez voulu vous échapper de quelque chose et vous avez eu des paroles, voilà, vous avez tranché, vous vous êtes dit je me casse et hop, ça a été tranchant et cinglant pour l'autre aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez fui. Peut-être que vous étiez dans une situation de manipulation, de trahison, de tromperie également. Mais j'ai plus l'impression que là, pour ce nouveau départ, vous allez agir plus de manière stratégique, de manière plus cartésienne, de manière plus terre-à-terre et de manière plus sage. Parce que tout à l'heure, on avait la papesse. J'ai l'impression que là, vous allez vraiment être dans la réflexion et la communication. Là, c'est votre mois, fin de cycle, début d'un autre, et là, vous vous dites, c'est bon. On réfléchit avant d'agir, on tourne plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ou avant même d'envoyer un message, on y réfléchit bien. Là, c'est de la réflexion pour vous ce mois-ci. Ouais. Parce que vous voulez cette transformation, même si vous manquez peut-être d'une personne, peut-être qu'une personne vous manque hein, également. Ouais. Peut-être qu'il y a même... Oui, de toute façon, vous cherchez à vous stabiliser. Il y a peut-être des déclarations là. Soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou soit c'est vous qui allez vers cette personne. Soit vous avez une attirance cachée pour cette personne. En tout cas, cette personne, elle a un certain charisme et une certaine sagesse. Alors, soit c'est en fait, il faut intervertir. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... moi, j'ai l'impression que vous et cette autre personne, vous avez quand même des énergies assez fortes, assez stables, assez fixes. Parce que là, on a quand même une reine de bâton et un empereur. Hein. Donc là, il peut même y avoir quelqu'un de très fort. Soit c'est vous, soit l'autre personne. Mais il y a quelqu'un qui avance, quelqu'un qui a une force de caractère, quelqu'un qui est indépendant. Il peut y s'agir ici d'un chef d'entreprise qui réussit, ou d'une chef d'entreprise, et vice-versa de l'autre côté. De l'autre côté, on a une personne très stable, très solaire, très magnétique. Je dirais peut-être moins froide que cet empereur. Une personne magnétique et sage, beaucoup, et très intuitive aussi. De l'autre côté. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Sachant que le cancer est intuitif.
Donc j'ai envie de vous dire que c'est peut-être vous, cette dame de... Cette dame, ça, cette reine de bâton, c'est peut-être vous, ouais. Parce qu'on a la lune en plus. Et en tant que Cancer, la lune, c'est votre carte. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans cette sagesse, dans cette stabilité en même temps, mais vous êtes solaire, vous êtes peut-être dans des énergies sensuelles, de séduction, et peut-être que cette autre personne, elle a des énergies d'empereur, un peu plus fixes, peut-être plus froide, hein, mais c'est quelqu'un d'indépendant. En tout cas, que vous soyez... Alors après, peut-être que vous êtes en couple aussi avec cette personne. Peut-être que vous êtes en couple avec cette personne. Et que vous avez besoin de retrouver une stabilité avec elle. Et des échanges peut-être plus simples, plus sereins. Parce qu'il y a vraiment il y a des discussions à avoir, une prise de décision à avoir, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des déclarations d'amour où on se dit des choses. Ouais. C'est bizarre parce qu'on est vraiment dans cette réflexion. Et si vous avez quelqu'un en tête, là vous êtes dans votre mental en fait. Vous êtes dans votre mental, mais votre cœur est vers cette personne. Donc soit c'est vous qui allez aller vers elle, ou soit elle va venir vers vous. En tout cas, il peut se faire quelque chose. Si vous êtes en couple, là je pense qu'il y a eu une période de conflit, vous allez trancher, soit il y a séparation, ça peut être possible, ou soit vous partez vers un renouveau avec votre partenaire, mais alors là par contre ça va être tac tac tac, on pose carte sur table, et on change les choses, on change sa manière de communiquer, on change sa façon de voir les choses, et on est peut-être plus lucide aussi dans sa façon de faire, de vivre la relation aussi. Allez, c'est parti. En tout cas, fin et début de cycle. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec les rêves enchantés? J'ai pas été voir la coupe. Je n'ai pas été voir la coupe. On ira voir un petit peu le dos de deck. Ok, le choix, il est là. Vous allez trancher au mois d'avril, ok? Pour repartir vers un renouveau. Voilà, on va vers un renouveau. Alors, est-ce qu'on a plutôt quelque chose de long, plutôt quelque chose de statique? On a quelque chose d'assez... Alors, il y a un choix d'union ou de... Alors, soit c'est dans votre couple, vous allez trancher pour aller vers une renaissance de votre couple, hein, comme je vous ai dit, pour vivre votre couple d'une autre manière, peut-être amener une nouvelle histoire plus complice, beaucoup plus dans une communication sage, et peut-être que vous allez peut-être même vouloir, et peut-être que vous allez peut-être même, non mais n'importe quoi, peut-être que vous allez vouloir dans le temps stabiliser la relation, peut-être même l'officialiser. Voilà. Peut-être que vous allez même en parler, peut-être que vous souhaitez vraiment stabiliser votre histoire. C'est très intéressant pour les situations un petit peu bancales, un peu ambiguës. C'est très intéressant là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une envolée là de toute façon. Pour les couples, j'ai une autre information, c'est soit on décide de quitter le cocon familial pour se sentir mieux, ou soit on décide vraiment de repartir sur du renouveau dans le couple. Hein. Mais là, je veux dire, ça passe ou ça casse, quoi. Encore une fois. Peut-être qu'il y a une union avec quelqu'un que vous connaissez, un ami, avec qui vous pouvez vous mettre en couple, enfin un ami ou quelqu'un de votre entourage en fait, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est loyal. Peut-être une nouvelle histoire, peut-être une histoire du passé même, une renaissance. Peut-être qu'il y a un retour du passé là, d'une personne. Mais en tout cas, il y a une renaissance là. On voit la renaissance. Vous vous remettez de vos blessures, vous vous relevez, il y a une envolée. Vous retrouvez un bien-être intérieur et une stabilité en tout cas. J'ai l'impression que s'il y a cette union là, avec cette personne, j'ai l'impression que vous allez prendre le temps
que ça sera pour quelque chose de sérieux, mais vous allez prendre le temps avec cette personne. Même pour les situations ambiguës, j'ai l'impression que ça va venir quand même se sceller un petit peu plus, pour apporter un bien-être là. Parce qu'il y a tellement eu de souffrance là qu'on tranche. Soit on se casse, soit il faut que ça aille bien. Ça, c'est pour les couples ou les situations ambiguës. C'est soit on se casse, soit il faut que j'aille bien. Voilà, vous vous dites ça. J'ai envie de rajouter des cartes. Oui, en tout cas, on a du mouvement. Les choses bougent. Ça bouge, peut-être des messages. Il y a des messages. Il y a la possibilité que quelqu'un vienne vers vous ou que vous alliez vers cette personne aussi. J'ai plus l'impression que c'est vous qui allez vers cette amie là. Si j'en mets une là. Ouais, mais là, on regarde vers le passé, il y a une certaine ruse. Peut-être qu'on travaille à aller bien pour ensuite aller vers cette personne. C'est possible que vous fassiez un travail intérieur sur vous-même pour pouvoir ensuite aller vers cette personne de manière tranquille. Parce que là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui allez vers cette personne. Ouais, parce que oui. J'ai plus l'impression que c'est vous qui allez vers cette personne. Allez, une dernière carte. J'aimerais poser une dernière carte ici. Oui, voilà, il y a une nouvelle relation là qui se concrétise. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. C'est tout nouveau, tout neuf. Ou alors c'est un renouveau dans votre couple. D'accord ? Là, il y a des communications sur les réseaux pour pouvoir y voir plus clair sur une situation qui semblait peut-être dans laquelle vous voulez trouver votre sécurité, mais en fait, vous ne l'aviez pas. Ça va aller mieux, vous allez y voir plus clair en fait, sur une situation quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, célibataire ou pas. Et c'est là que vous allez trancher de toute façon. C'est là que vous allez trancher. Soit vous prenez le risque de continuer dans votre couple, pour avoir une relation bien plus stable. Voilà. Ou soit, si c'est pas stable, je pense que vous vous cassez, quoi. Voilà. S'il y a des mensonges ou quoi, ce sera rupture, quoi. Mais même pour ceux qui rencontrent, là, vous voulez quelque chose d'authentique. Tout ce que vous voulez, là, les cancers, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est de l'authenticité, de la vérité. Stop, et surtout, vous voulez qu'on vous respecte. Vous voulez du respect. Voilà, ça c'est dit. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, on le sent bien. Voilà pour moi les cancers. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à laisser des commentaires et à liker la vidéo. Voilà pour moi. Et vous avez tout ce qu'il faut en description pour les tirages perso. Et allez voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'infos. Voilà, je vous dis bye bye et à très bientôt pour l'Astro Tarot Love le 15 avril.